Il y avait encore du bon en Kylo Ren, et ce depuis le début, même si comme dirait Solo, il y avait trop de Vador en lui, c'est certain. Mais si Luke n'avait pas essayé de le tuer pendant son sommeil, Ben aurait-il suivi Snoke en prenant la voie qui mène au côté obscur? Bonsoir à tous, ici la TAT, j'espère que vous avez la force, et aujourd'hui nous allons répondre à cette dernière question, tout en reprenant des faits officiels, ainsi que des théories personnelles. C'est parti. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte d'ici. Je ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Ben Solo était censé être le meilleur d'entre eux, de tous les apprentis Jedi formés par Luke. Il avait le sang des Skywalker qui coulait dans ses veines, et qui dit Skywalker dit midi-chlorien. Mais aussi caractère fort. Il doit tenir ça de son grand-père, sans doute. Bref, Ben Solo était un humain sensible à la force. Il a donc suivi les enseignements de son oncle, Luke Skywalker, jusqu'à ce qu'il détruise l'ordre Jedi, que son oncle tentait de rebâtir. À l'âge de 30 ans, Ben Solo est devenu Kylo Ren. Il tua son père sur la base de Starkiller, puis son maître Snoke, à bord du Suprématie dans l'épisode 8, et devint le suprême leader du Premier Ordre. Dévoré par sa soif de pouvoir et son désir de mettre un terme au règne de la Résistance, son côté Vador a pris le dessus. Il n'a pas arrêté de suivre ce chemin, et est arrivé au même point que Vador. Je parle bien sûr du fait qu'il étrangle chaque personne qui ose le contredire, mais au final, il est quand même revenu du bon côté, le côté lumineux, et tout ça grâce à un élément déclencheur, lorsque Rey le sauve en le réanimant. Et de même pour Vador, avec le moment où l'empereur torture son fils. Et il se pourrait que le phénomène qui ait mené Ben vers le côté obscur soit le même où Luke a essayé de le tuer. Tout comme Anakin lorsqu'il a aperçu le grand Jedi, Mace Windu, qui s'apprêtait à tuer le chancelier Palpatine. Si on révisionne attentivement la scène, on remarque bien que Ben n'avait pas encore basculé du côté obscur quand Luke a essayé de le tuer. En fait, l'attaque surprise de Luke n'a fait que confirmer les idées que Ben se faisait à cause de Snoke. Ou plutôt en réalité à cause de l'empereur. Et avec tous ces faits, on remarque bien une chose d'ailleurs. La personne qui a fait basculer Anakin vers le côté obscur est la même qui a fait basculer Ben Solo. Et cette personne n'est autre que l'empereur Palpatine. Et oui, à chaque fois c'était lui le responsable. En gros, s'il n'avait jamais existé, il n'y aurait jamais eu de Vador ou de Kylo Ren. Enfin si, il y aurait eu un Kylo Ren, mais ça n'aurait jamais été Ben. Et le temple Jedi de Luke n'aurait jamais été détruit. Bon d'ailleurs, si Palpatine n'avait pas existé, on n'aurait même pas connu l'Ordre 66, ni l'Empire, enfin bref. L'empereur Palpatine est le seul responsable de tout ça. Et je vous parie même que c'est lui qui a provoqué la situation où Luke a essayé de tuer Ben. Et vous savez pourquoi? Parce que... Tout se passe à présent comme je l'avais prévu. En réalité, cette phrase a beaucoup de sens. Tout se passe vraiment comme il l'avait prévu. Il avait prévu de se mettre à la place de la victime quand Anakin arrive et prend Mace Windu en flagrant délit. Il voulait que Luke soit aussi pris en flag en train d'essayer de tuer Ben. À chaque fois, on a un Jedi qui essaie de tuer quelqu'un d'autre. C'est ça le point commun, et c'est également ça l'élément déclencheur. Il suffit juste de se demander tout simplement si Mace Windu avait été à la place de Palpatine, et vice versa. Anakin serait-il devenu Dark Vador? Eh bien je pense que non. C'est surtout lorsque Anakin aperçoit le vrai visage des Jedi qu'il a eu ce déclic. Lorsqu'il aperçoit Windu, le sabre à la main, brisant les codes Jedi et les lois aussi, parce que oui, Palpatine aurait dû être jugé, même si au fond, il le mérite bien, c'est clair. Donc au fond, l'empereur a juste été plus malin que Windu. Et Anakin a mordu à l'hameçon. Alors imaginez quand c'était au tour de Ben, sachant que là, ce n'était pas un Sith sous le sabre, mais lui-même. Il a dû bien se sentir trahi. Alors concrètement, est-ce que Ben aurait rejoint Snoke si Luke n'avait pas essayé de le tuer? Eh bien je pense que non. Et j'en suis même persuadé. Et vous savez quoi? J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
Alors je vous invite tous à dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que, oui ou non, Ben aurait rejoint Snoke? Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace si c'est le cas. Et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus et surtout, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.